Ma femme a secrètement accepté un emploi dans un autre état sans me le dire et nous a quittés, moi et nos jumeaux de 7 ans. Vos amis intéressés l'ont influencé, il a demandé le divorce et maintenant il sait qu'il a fait la pire erreur de sa vie. J'ai 34 ans. Je suis marié depuis 17 ans. Je l'appellerai Mélissa. Nous avons une fille de 16 ans. Je travaille comme entrepreneur électricien pour de grands sites industriels, gagnant bien ma vie en travaillant avec des systèmes à haute tension qui grilleraient la plupart des gens. C'est un travail dangereux, mais ça paie assez bien pour que nous ayons une maison décente dans un bon quartier. Alors, je suis sur ce chantier à environ 30 minutes de chez moi, en sueur, installant des disjoncteurs haute puissance dans cette usine. Mon équipe. Des jeunes, mais j'essaie de terminer ce panneau pour pouvoir le tester après la pause. Mon voisin, nous l'appellerons Derek, a appelé. Derek n'est pas le genre de personne qui appelle pendant les heures de travail. Nous sommes assez amicaux. Occasionnellement, nous prenons un café, regardons un match, ce genre de choses, mais je ne suis pas assez proche de lui pour qu'il nous appelle au hasard un mardi après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Je réponds, sentant déjà que quelque chose ne va pas. D'accord, mon pote, tu dois rentrer chez toi, tout de suite, dit Derek d'une voix effrayée. Mon estomac se tord immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un incendie? C'est bon, Zoé. Il y a un camion devant ta maison, mec. 3 types y chargent des meubles. Ta femme est là, elle supervise. J'ai pensé qu'il déménageait peut-être et qu'il ne m'avait pas prévenu, mais quelque chose me semblait étrange. Mon cerveau a juste court-circuité. Quoi? Tu es sérieux, là? Totalement sérieux, mon frère. Ils ont déjà chargé ton canapé en cuir, cette grande télévision de ton salon et beaucoup d'autres choses. Ta femme n'a pas l'air contrariée ou quoi que ce soit. Elle examine des choses sur un presse-papier. J'arrive dans 20 minutes. Dis-je, enlevant déjà mes gants de travail. J'ai pratiquement couru vers mon superviseur. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence à la maison, peut-être un cambriolage en cours. Le gars m'a regardé en face et a juste hoché la tête. Vas-y. J'ai enfreint toutes les limites de vitesse pour rentrer chez moi. Mon esprit s'emballait tout le temps. Était-ce une sorte de cambriolage organisé en plein jour? Mélissa était-elle forcée d'aider sous la menace d'une arme ou quelque chose comme ça? Elle est devenue folle et a décidé d'abandonner notre mariage? Rien n'avait de sens. Alors que je freinais dans notre quartier, je pouvais voir le désordre du bout de la rue. Un grand camion de 26 pieds garé à cheval sur notre pelouse. Effectivement, il y a Mélissa, dans son pantalon de yoga et son débardeur, tenant un presse-papier, l'air complètement insouciant, tandis que des gars que je n'avais jamais vus auparavant sortaient nos meubles de notre maison. Mais ce qui m'a vraiment rendu furieux, c'est ce grand gars avec des lunettes de soleil de créateur et une chemise polo, pointant et dirigeant les déménageurs. Comme s'il était le propriétaire des lieux, debout sur ma propriété, donnant des ordres sur mes affaires. J'ai freiné, mis mon camion en stationnement et j'ai sauté si vite que je n'ai même pas fermé la porte derrière moi. J'ai marché furieusement vers ce type en chemise polo. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? J'ai crié, m'approchant de son visage. Ce clown m'a à peine regardé, il a juste jeté un coup d'œil avec une expression contrariée et a dit: mêle-toi de tes affaires, mon ami. Je ne me souviens pas avoir décidé consciemment de le frapper. C'était comme si mon corps bougeait tout seul. Mon poing a connecté avec sa mâchoire si fort que j'ai senti l'impact remonter mon épaule. Il est tombé comme un sac de briques. Les lunettes de soleil se sont envolées. Le sang commençait déjà à couler de sa lèvre. J'étais sur lui en une seconde, simplement aveuglé par la rage. 17 ans de mariage, à travailler 60 heures par semaine parfois. Jamais je n'avais même regardé une autre femme.
Et voilà ce type aléatoire qui me vole mes affaires en plein jour. Tu crois que tu peux me voler? A-t-il crié, lançant coup après coup. Les jeunes hommes sont simplement restés là à regarder. Ils n'ont même pas essayé de m'arrêter. D'une main toujours agrippée au col de sa chemise. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Il y a un cambriolage chez moi, ai-je dit à l'opérateur, respirant difficilement. J'ai l'un d'eux maîtrisé. Envoyez la police tout de suite. Je leur ai donné mon adresse et j'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai entendu Mélissa crier, « Izen. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. » Elle a laissé tomber son presse-papier et a couru vers moi, me poussant assez fort pour que je perde vraiment prise sur le gars. Elle est tombée à genoux à ses côtés, vérifiant son visage, essuyant le sang de son nez avec sa manche, le regardant comme ça. C'est là que j'ai réalisé. Tu connais cet idiot? J'ai demandé, connaissant déjà la réponse, mais ayant besoin de l'entendre. Mélissa m'a regardé et je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Pas de reproche, pas de honte, de l'agacement, comme si c'était moi qui causais des problèmes. Oui, a-t-elle dit. D'une voix glaciale. C'est Jordan. C'est mon petit ami. Je jure devant Dieu, le temps s'est arrêté. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. 17 ans, toute une vie ensemble. Et c'est comme ça que je l'apprends. Avant même que je ne puisse traiter ce qui se passait, mon pied a violemment heurté les côtes de Jordan. Il a gémi et s'est recroquevillé. Puis je l'ai frappé à nouveau, cette fois juste sur le côté. Ça a fait un son sec et un sifflement qui aurait été hilarant dans toute autre situation. Tu es ma femme. Ai-je crié à Mélissa. Et tu sors nos affaires. Avec ton petit ami? Je l'ai regardé, puis lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu pars comme ça, en emportant la moitié de nos affaires sans même me le dire? Il s'est levé en secouant la terre de ses genoux. J'allais t'appeler plus tard. Je ne voulais pas de scène. Une scène comme celle-ci n'était qu'un petit inconvénient, comme si elle ne détruisait pas toute notre vie sans même une conversation. La police est arrivée avant que je ne puisse traiter ce qui se passait. 2 voitures de patrouille, sirènes hurlantes. Les voisins étaient tous sur leur porche à ce moment-là, observant le spectacle. Ce grand policier s'est immédiatement interposé entre Jordan et moi, qui était toujours au sol, gémissant. « Qu'est-ce qui se passe ici » a-t-il exigé, la main près de son arme. « Je suis le propriétaire, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Mon voisin m'a appelé pour me dire que des gens transportaient mes meubles dans un camion. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ce gars qui dirigeait les déménageurs. Ma femme a apparemment décidé de me quitter et de prendre la moitié de nos affaires sans me le dire. » L'officier a regardé Mélissa. « Madame, est-ce votre mari ?» Elle a hoché la tête, toujours avec un visage en colère. « Et il enlève des objets de la maison. Je prends ma moitié, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus évidente du monde. L'officier a soupiré. « Madame, vous ne pouvez pas simplement prendre des choses du domicile conjugal sans une ordonnance du tribunal. Tant qu'un juge n'a pas ordonné la division des biens, vous ne pouvez légalement pas retirer de meubles ou de biens importants. » Le visage de Mélissa est passé de l'agacement à la surprise. « Quoi? C'est ridicule. La moitié de ces choses sont à moi. » « C'est peut-être le cas, a-t-il dit, mais il faut des documents légaux avant de commencer à diviser la propriété. Ce que vous faites maintenant pourrait techniquement être considéré comme un vol. » Sa bouche s'est ouverte. « Un vol? Ce sont aussi mes affaires. La loi ne fonctionne pas comme ça, madame. Vous devez suivre les voies légales appropriées. » À ce moment-là, le deuxième policier aidait Jordan à se lever. Le
Visage du gars était déjà enflé. Du sang maculait son menton. Il me regardait avec haine, mais il a sagement gardé le silence. Alors? Qu'est-ce que je suis censé faire? A demandé Mélissa. Vous pouvez emporter vos effets personnels, vêtements, articles de toilette, des articles qui vous appartiennent clairement, mais les meubles, l'électronique, tout ce qui peut être considéré comme une propriété conjointe reste jusqu'à ce que les tribunaux en décident autrement. Mélissa avait l'air prête à exploser. Je n'arrive pas à croire ça. Jordan a finalement parlé, sa voix nasillarde à cause de son nez cassé. Chérie. Allons-y. On réglera ça plus tard. J'ai bondi sur lui, mais la police m'a attrapé. Ça suffit, a-t-il dit fermement. Un geste de plus comme ça et vous serez menotté aussi. J'ai reculé, mais je voyais toujours tout en rouge. La police s'est tournée vers les déménageurs qui étaient restés là tout ce temps comme s'ils regardaient une putain d'émission de télé-réalité. Vous devez décharger tout ce que vous avez déjà mis dans le camion, maintenant. Ils ont haussé les épaules et ont commencé à rentrer les choses à l'intérieur. Ce n'est pas fini. Mélissa m'a sifflé en entrant furieuse dans la maison pour emballer ses vêtements. Oh, ça ne fait que commencer, lui ai-je crié. Après le départ de la police, l'un d'eux est resté pour s'assurer que tout était de nouveau rangé. Et que Mélissa ne prenait que ses affaires personnelles. Je me suis assis dans mon salon, regardant le mur, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mes phalanges étaient contusionnées et enflées. Mon alliance me brûlait le doigt. Je l'ai enlevé et jeté sur la table basse. J'étais toujours assis là. Quand Zoé est rentrée de l'école. Elle est entrée avec son sac à dos pendu à une épaule et s'est arrêtée net en me voyant. Papa, pourquoi es-tu à la maison? Puis elle a remarqué l'état du salon. Les meubles tous désalignés d'avoir été déplacés et remis, quelques gouttes de sang sur le tapis là où Jordan avait été frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapoté le canapé à côté de moi. Assieds-toi, ma fille. Nous devons parler. Elle s'est assise l'air nerveuse. Tout va bien? J'ai pris une profonde inspiration. Ta mère est partie aujourd'hui. Elle voit quelqu'un d'autre? Je m'attendais à de la surprise, de la confusion, peut-être des larmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Zoé hoche légèrement la tête et dise. Oh, tu veux dire Jordan? L'air a quitté mes poumons comme si on m'avait frappé. Tu savais pour lui? Elle a commencé à se ronger les ongles sans me regarder dans les yeux. Oui, maman me l'a dit il y a quelque temps. Depuis combien de temps? Ma voix sonnait creuse, même pour moi. Elle a haussé les épaules, environ 6 mois. C'est peut-être son petit ami de l'université. Ils se sont retrouvés sur Facebook l'année dernière. Chaque mot était comme un couteau. Ma propre fille savait que ma femme me trompait depuis des mois et elle ne m'a jamais dit un mot. Elle a dit que c'est son âme sœur. A continué Zoé sans me regarder encore. Que c'était leur destin d'être ensemble, mais la vie s'est interposée. Il a dû déménager en Europe pour le travail juste après l'université et ils ont perdu le contact. Elle a dit qu'elle ne t'avait épousé que parce que tu étais stable et que tu serais un bon pourvoyeur. Donc j'étais juste un plan de secours, juste un distributeur automatique de billets. Zoé a de nouveau haussé les épaules. Elle a dit que tu étais un bon choix, digne de confiance, gentil, mais qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé comme elle aimait Jordan. La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si je parlais de la météo, comme si toute ma vie n'avait pas été un putain de mensonge, comme si elle n'avait pas été complice de me garder ce secret. Alors si Jordan n'était jamais parti en Europe, ta mère l'aurait épousé à ta place et tu aurais été sa fille. Ça aurait été mieux, n'est-ce pas? J'ai demandé en essayant de garder ma voix ferme. Oui, a dit Zoé avec ce regard. Rêveuse. Maman dit qu'ils sont des âmes sœurs.
Ça aurait été parfait. Qui d'autre est au courant? Pour Jordan? J'ai demandé. Grand-mère et grand-père le savent. Elle parlait des parents de Mélissa. Ils ne t'ont jamais voulu d'eux. Toute façon. Ils ont toujours pensé que maman pouvait trouver mieux. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. 17 ans avec ces gens. 17 Noël, Thanksgiving et anniversaire. Réparer leur voiture, les aider à déménager, leur construire une putain de terrasse pour leur maison de retraite et ils ne m'avaient jamais aimé. Sérieusement, j'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. Papa, tu vas bien? A demandé Zoé, l'air enfin inquiète. Je lui ai fait un sourire qui, je le sais, n'a pas atteint mes yeux. Je vais bien. En fait, je vais donner à tout le monde exactement ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis resté là à faire des plans. Le matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Premier arrêt, le cabinet d'avocat de mon ami Marcus. Marcus est un avocat en divorce impitoyable qui gère toutes les séparations difficiles de la ville. Nous jouions au football ensemble au lycée. Et l'année dernière, j'ai refait toute son installation électrique gratuitement. Je suis entré sans rendez-vous, mais sa secrétaire m'a regardé en face et m'a fait passer immédiatement. Jésus, Yin, tu as l'air. A dit Marcus quand je suis entré. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté, chaque détail. Quand j'ai eu fini, il sortait déjà des formulaires. J'ai besoin que cela soit fait rapidement, lui ai-je dit. Et j'ai besoin de protéger tout ce que j'ai. Elle obtient le minimum absolu requis par la loi, pas un centime de plus. Marcus a hoché la tête. Nous allons déposer une demande d'audience d'urgence dès aujourd'hui pour geler les biens également, puisqu'elle a déjà essayé de retirer des propriétés. Qu'en est-il de la garde, a-t-il demandé. J'ai ri amèrement. Laisse-la rester avec Zoé. Elle mérite l'une l'autre. Marcus a haussé un sourcil, mais il n'a pas discuté. Une pension alimentaire pour enfants sera toujours exigée. Oui, ce que la loi exige jusqu'à ses 18 ans. Mais rien de plus. Après l'avocat, je suis allé directement à notre banque. Je me suis approché de la caissière, ma carte d'identité déjà en main. Je dois retirer de l'argent de notre compte joint, ai-je dit. La caissière Brenda a semblé nerveuse en voyant le solde. Près de 3000. Notre fonds d'urgence plus quelques économies pour une rénovation de cuisine que nous avions prévu. Le montant total, monsieur. En fait, ai-je dit, en y réfléchissant. Laissez $7 là-dedans. Elle a cligné des yeux, confuse. C'est un montant spécifique. C'est exactement ce que ma femme a contribué à ce compte l'année dernière, ai-je dit. Le reste provient de mes chèques de paie. Ensuite, j'ai appelé les ressources humaines de mon entreprise et j'ai supprimé Mélissa comme bénéficiaire de mon 401K et de mon assurance vie, la remplaçant par ma sœur. J'ai appelé nos compagnies de cartes de crédit et j'ai signalé les cartes comme perdues pour les désactiver. J'ai annulé notre adhésion conjointe à Costco, Netflix, Hulu, Amazon Prime, tout. J'ai même appelé notre salle de sport et l'heure. Et dit que ma femme ne ferait plus partie de mon plan familial. Enfin, j'ai appelé ma mère et lui ai raconté ce qui s'était passé. Je ne peux pas dire que je suis surprise, a-t-elle dit. Après une longue pause. Cette fille a toujours eu des yeux baladeurs, même à votre mariage. Quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? Aurais-tu écouté? Étais-tu si amoureux? De plus, je n'avais aucune preuve, juste une intuition. Les mères savent ces choses. Nous avons parlé un peu plus et je lui ai dit mon plan de laisser Mélissa avoir la garde de Zoé. Es-tu sûr de cela? A demandé ma mère. Zoé est toujours ta fille, même si ça a été difficile.
Je ne peux pas la regarder en ce moment, maman. Chaque fois que je vois son visage, je ne peux que penser à la façon dont elle savait et ne m'a pas dit, à quel point elle était excitée à ce sujet, à quel point elle souhaitait qu'un autre gars soit son père. Elle a 16 ans, yin. Les enfants de cet âge disent des choses stupides. Ils ne comprennent pas les conséquences. Eh bien, elle est sur le point d'apprendre. Mais ma mère n'avait pas fini. Si tu sens vraiment que tu ne peux pas gérer d'avoir Zoé avec toi, elle peut rester avec moi jusqu'à ce que les choses se calment, mais ne prends pas de décision permanente pendant que tu es en colère. J'ai accepté d'y réfléchir. Peut-être que ma mère avait raison, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas supporter l'idée de regarder le visage de Zoé tous les jours, sachant qu'elle avait fait partie de cette tromperie. Le lendemain, Mélissa a reçu les papiers au salon de coiffure où je travaillais comme styliste. Selon l'huissier de justice que j'ai engagé, oui, j'ai payé un supplément pour le service le jour même. Elle est devenue blanche comme un fantôme quand elle a réalisé ce qu'elle obtenait, ce qui était absolument rien. Notre maison était à mon nom car je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Mon camion était un véhicule de l'entreprise. Sa voiture était déjà à son nom. Donc elle pouvait la garder sans pension alimentaire, puisque nous travaillions tous les deux et avions des salaires comparables. Juste une pension alimentaire de base pour Zoé jusqu'à ses 18 ans, ce qui était dans moins de 2 ans. Son téléphone m'a saturé d'appels tout l'après-midi. J'ai laissé aller à la messagerie vocale les 10 premières fois. La 11e fois, j'ai enfin répondu. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle crié dès que j'ai décroché. J'ai dit. Calmement. Je pensais que c'était évident pour tout le jargon juridique. Tu essaies de me laisser sans rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche, j'obtiens la moitié de tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu obtiens la moitié de ce que nous avons acquis ensemble pendant le mariage. La maison était à moi avant notre mariage. Mon 401K est protégé parce que tu as ton propre compte de retraite. Nous gagnons le même argent, donc il n'y a pas de pension alimentaire. Ta voiture est déjà à ton nom. Tu obtiens exactement ce à quoi tu as légalement droit, ce qui est vrai, c'est beaucoup plus que ce que tu mérites. Après avoir couché avec un gars dans mon dos pendant des mois. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle, je me battrai. Bonne chance avec ça. J'ai des messages de Zoé confirmant que tu me trompes depuis au moins 6 mois. J'ai un rapport de police d'hier quand tu as essayé de voler nos meubles et j'ai Marcus comme avocat. Qui ? Comment le sais-tu ? Il mange des gens comme ton avocat à petit budget. Au petit déjeuner. Elle a alors commencé à pleurer en essayant de me faire culpabiliser. Comment suis-je censé recommencer à zéro avec rien après 17 ans ? Ensemble ? Je ne mérite rien pour tout ce temps ? Tu as Jordan, ai-je dit. Ton âme sœur, n'est-ce pas ? Le gars avec qui tu aurais dû être tout le temps. Eh bien, maintenant ils peuvent être ensemble sans que je m'interpose. N'est-ce pas ce que tu voulais ? J'ai raccroché pour qu'elle puisse répondre. 2 semaines plus tard, c'était notre première date d'audience. Marcus avait poussé pour une audience accélérée et avec des preuves que Mélissa tentait de retirer des propriétés. Le juge a accepté. Je me suis présenté avec mon meilleur costume, rasé de près, l'air aussi respectable que possible. Marcus était déjà là, organisant ses dossiers, ressemblant au prédateur qu'il était dans la salle d'audience. Mélissa est arrivée quelques minutes plus tard. Avec son avocat, une fille nommée Vanessa, qui avait l'air de sortir tout juste de l'école de droit. Jordan était avec elle, son visage encore légèrement décoloré de notre introduction. Ils se sont assis de l'autre côté de la salle d'audience et je pouvais sentir qu'ils me regardaient avec haine tout le temps. Zoé est apparue avec les parents de Mélissa, évitant le contact visuel comme si j'étais un oncle éloigné. Je suis resté impassible même si ça faisait mal de la
Voir debout avec les gens qui soutenaient le désordre de Mélissa. Le juge a mis les choses en branle et l'avocate de Mélissa est venue exiger la moitié de la maison, l'entretien et la retraite. Marcus, toujours aussi calme, a tout rejeté. La maison était à moi avant le mariage. Les comptes de retraite étaient séparés et il n'y avait pas de pension alimentaire, puisque nous gagnions à peu près le même salaire. Quand le compte joint a été atteint, Marcus a présenté des reçus montrant que Mélissa n'avait pratiquement pas contribué et le juge nous a donné raison. Puis est venu le vraiment important. Mélissa ne voulait pas la garde. Elle a dit qu'elle déménageait avec son nouveau copain et qu'elle ne voulait pas déraciner Zoé pour sa dernière année de lycée. Zoé a semblé surprise. Marcus a suggéré qu'elle reste temporairement avec les parents de Mélissa et, étonnamment, ils ont accepté. Le juge l'a accepté, officialisant la garde pour l'instant et nous a ordonné à tous les deux de payer une pension alimentaire. Alors que je quittais la salle d'audience, Zoé m'a appelé. Je me suis arrêté en me retournant pour la regarder. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, plus comme une fille qu'une adolescente, qui m'avait si désinvoltement dit que j'étais juste un remplaçant dans la vie de sa mère. Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec toi? A-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. Tu me détestes maintenant? Quelque chose en moi s'est légèrement adouci. Je ne te déteste pas, Zoé, mais je ne peux pas te regarder en ce moment sans me souvenir comment tu as gardé secrète la romance de ta mère. Comment tu m'as dit que ça aurait été parfait si Jordan avait été ton père au lieu de moi. Je ne le pensais pas sérieusement, a-t-elle pleuré. Je ne faisais que répéter ce que maman disait. C'est le problème, ai-je dit à voix basse. Tu l'as cru, tu l'as accepté. Tu as choisi un camp et ce n'était pas le mien. Sa grand-mère lui a passé un bras autour des épaules. Allez, chérie, rentrons à la maison. Alors qu'elle l'emmenait, elle m'a regardé, toujours en pleurs. Pendant une seconde, j'ai failli la rappeler. Presque. Marcus m'a posé une main sur l'épaule. C'était difficile, dit-il. Tu vas bien? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Les semaines suivantes furent un brouillard. Je me suis plongé dans le travail, prenant toutes les heures supplémentaires que je pouvais obtenir. Quand je ne travaillais pas, je cherchais un nouvel endroit où vivre. Je ne pouvais plus supporter d'être dans cette maison, entourée de souvenirs d'une vie qui avait été un mensonge. J'ai trouvé un appartement décent plus près du travail, 2 chambres, donc Zoé avait un endroit où rester. Oui, eh bien, si les choses s'amélioraient entre nous, je n'étais pas prêt à la rayer complètement. Malgré tout, elle restait ma fille. Mélissa a essayé d'appeler plusieurs fois, mais j'ai laissé sonner le répondeur. Ces messages allaient des menaces de colère aux supplications en pleurs et aux négociations froides sur la division des petites choses autour de la maison. J'ai répondu uniquement aux messages pratiques et seulement par SMS. Environ 3 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel de la grand-mère de Zoé. Carole, c'est à propos de Zoé, a-t-elle dit d'une voix tendue. Ce n'est pas bon. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. Pas physiquement, elle mange à peine, elle dort à peine. Ses notes baissent. Elle est juste dévastée. Yin, elle pense que tu l'as abandonnée. J'ai soupiré. En me frottant le front. Carole, elle était au courant de cette romance depuis longtemps, des mois, et elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit en face qu'elle souhaitait qu'un autre homme soit son père. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Il y eut un long silence. Le savais-tu? A finalement dit Carole. Que Mélissa a dit à Zoé que je l'enverrais en pension si elle te parlait de Jordan. Je me suis assis lourdement. Quoi? Mélissa l'a menacée? Elle a dit que si Zoé gâchait les choses,
elle s'assurerait que Zoé le regretterait. Cette fille était prise entre ses parents. Yin a fait une erreur, mais elle a été manipulée par sa mère. Je ne savais pas quoi dire. J'avais été si blessé, si en colère. Je n'avais pas envisagé que Zoé ait pu être contrainte de garder le secret. Serais-tu prêt à lui parler? A-t-elle demandé. Vraiment parler. Je pense qu'elle a besoin d'entendre de toi que tu ne la détestes pas. J'irai demain. Après le travail, ai-je promis. Quand je suis arrivé chez Carole et Villa le lendemain, Zoé était assise sur le porche. Elle avait l'air terrible, pâle avec des cernes sous les yeux. Ses cheveux, dont elle avait toujours été si fière, étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle s'est levée quand elle m'a vu, incertaine. Ta grand-mère m'a appelé, ai-je dit, tu n'es pas très bien. Elle a haussé les épaules, regardant le sol. Je vais bien. Je me suis assis sur les marches du porche et j'ai tapoté l'endroit à côté de moi. Après un moment d'hésitation, elle s'est assise. Grand-mère m'a dit que maman t'avait menacé, dis-je, de garder le secret sur Jordan. Zoé s'est tendue à côté de moi. Elle a dit que je serais renvoyé, que je ne reverrais plus mes amis, que ce serait de ma faute si son bonheur était ruiné. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la nouvelle vague de colère envers Mélissa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça au tribunal ou avant? J'avais peur. Elle a chuchoté, et honteuse. Je savais que ce que maman faisait était mal. Mais je ne savais pas quoi faire. Nous nous sommes assis en silence pendant une minute. Je n'ai jamais souhaité que Jordan soit mon père, a-t-elle finalement dit. Non, vraiment, maman m'a juste dit la chose parfaite que c'était, à quel point ils allaient être heureux. Je suppose que je voulais croire qu'il y avait une vie parfaite qui nous attendait. La vie n'est pas parfaite, ma fille. Il n'y a pas d'âme sœur ou de fin de conte de fées. Il n'y a que des gens qui font de leur mieux, parfois échouant, parfois réussissant. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je le sais. Maintenant. Un autre silence. Tu me manques, papa. Sa voix a finalement dit. Se brisant. Quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. J'ai tendu la main et j'ai mis mon bras autour de ses épaules. Tu me manques. Aussi, Zoé. Elle s'est appuyée contre moi et, soudain, elle s'est effondrée. Tout son corps tremblait. Je l'ai serrée dans mes bras, la laissant pleurer. Sentant mes propres yeux s'humidifier. Je suis désolée, répétait-elle entre deux sanglots. Tellement désolée. Je sais, ai-je dit. Oui, je sais. Quand elle s'est enfin calmée, j'ai dit, comment te sentirais-tu si tu venais voir mon nouvel appartement ce week-end? Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'ai une chambre prête pour toi si tu veux. Elle m'a regardé avec de l'espoir dans les yeux pour la première fois. Sérieusement, vraiment, nous avons beaucoup à régler et tout ne se fera pas du jour au lendemain. Mais tu es ma fille, Zoé. Ça n'a pas changé. Elle m'a serré. Si fort que ça m'a fait mal. Je le voudrais, a-t-elle dit. Je le voudrais. Beaucoup. Alors que je partais, Carole m'a arrêté à la porte. Merci, a-t-elle dit doucement. Et je suis désolé, Billy et moi, nous aurions dû dire quelque chose quand nous avons découvert ce que Mélissa faisait. Elle est simplement notre fille. Nous pensions qu'elle reviendrait à la raison. J'ai hoché la tête, comprenant d'une manière que je n'aurais pas fait avant. Nous faisons tous des erreurs en essayant de protéger nos enfants. Puis vint l'audience finale de divorce. C'était surtout une formalité. Le juge a rendu les ordonnances temporaires permanentes avec quelques ajustements mineurs. Zoé partagerait son temps entre mon appartement et la maison de ses grands-parents avec la possibilité de rester avec Mélissa les week-ends. Occasionnels si elle le souhaitait. Elle n'a pas voulu. Mélissa s'est présentée. Seule.
Pas de Jordan. Elle avait l'air mal en point. Elle avait perdu du poids avec des cernes sous les yeux. Elle n'a pratiquement pas dit un mot pendant tout ce temps, elle a seulement hoché la tête quand le juge lui a demandé si elle comprenait les termes. Alors que nous quittions le tribunal, elle m'a rattrapé sur le parking. Yin, attends, a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, prêt. Quoi? Elle a juste pris une profonde inspiration. Je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je l'ai regardé, essayant de trouver une trace de la femme que j'avais aimée pendant 17 ans. Un peu tard. Pour ça, non? Elle a regardé ses mains. Jordan est parti. Il n'était pas celui que je pensais qu'il était. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Tu as jeté toute notre vie ensemble pour un gars qui t'a abandonné après un mois. Classique. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle protesté. C'était différent de ce dont je me souvenais. Laisse-moi deviner. La fantaisie ne correspondait pas à la réalité. Elle n'a pas répondu directement. J'ai fait une erreur. J'ai fait une terrible erreur. Oui, tu en as fait plusieurs, en fait. Elle m'a regardé. Et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Tu crois? Y a-t-il une chance que nous puissions? Non, les jeux interrompus. Pas dans cette vie. Non seulement tu m'as trompé, Mélissa. Tu m'as menti. Pendant des mois. Tu as manipulé et menacé notre fille. Tu as essayé de me voler. Tu as brisé chaque putain de promesse que tu m'as faite. Il ne reste plus rien. Je t'aime toujours, a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi comme un filet de sécurité maintenant que ta fantaisie t'a explosé au visage. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Mélissa. Bienvenue dans la vraie vie. Je me suis retourné pour partir. Elle m'a frappé, a-t-elle claqué. Je me suis arrêté sans me retourner. Jordan a continué. Il avait un sale caractère. Je ne l'avais jamais vu avant que nous n'emménagions ensemble. Il se mettait en colère pour rien et une nuit, ça a juste dégénéré. Malgré tout, j'ai senti un éclair de colère. Personne ne mérite ça, pas même elle. Tu l'as signalé? Ai-je demandé sans la regarder encore. Oui. A-t-elle dit doucement. Maintenant, il a une ordonnance restrictive. Finalement, je me suis retourné. Bien. Je suis content que tu aies fait ça. Au moins, je reste chez ma cousine en ce moment. Elle a dit que la coiffeuse avait réduit mes heures parce que j'étais un désastre après tout ça. Je savais ce qu'elle voulait dire. Une aide financière, un endroit où loger, ton ancienne vie de retour. Mais ce navire avait navigué, s'était écrasé contre un iceberg et avait coulé au fond de l'océan. J'espère que les choses s'amélioreront pour toi, ai-je dit. Et je le pensais, mais ce n'est plus mon problème. Je me suis éloigné alors, me sentant plus léger que je ne l'avais été. Depuis des mois. Le divorce était définitif, le passé était le passé. Il était temps de se concentrer sur la reconstruction de ma relation avec Zoé et de découvrir ce que je voulais pour le reste de ma vie. Et c'est incroyable à quel point on peut changer en 6 mois. J'ai été promu au travail. Je dirige maintenant ma propre équipe d'installation de systèmes électriques dans de nouveaux bâtiments commerciaux. L'argent est meilleur, les heures sont plus régulières et dans la plupart des cas, j'ai les week-ends libres. Zoé a emménagé à plein temps avec moi il y a environ 2 mois. Elle réussit mieux à l'école, parle d'université, et sort. Même avec un garçon nommé Alex, qui semble plutôt bien, même si je le regarde toujours avec haine quand il vient la chercher, comme c'est mon devoir paternel. Nous avons eu des conversations difficiles, Zoé et moi, sur la confiance, sur la famille,
sur les erreurs et sur la façon d'avancer. Parfois, c'est encore difficile, mais nous y arrivons. Elle voit un thérapeute une fois par semaine. Ce qui l'a aidé à digérer tout ce qui s'est passé. Le week-end dernier, elle a posé des questions sur sa mère. Ils parlent occasionnellement, mais Mélissa n'a pas été constante pour la visiter. Est-ce que tu la manques parfois? A demandé Zoé alors que nous préparions le dîner. J'y ai réfléchi en coupant des légumes. La personne que je pensais qu'elle était, oui, ai-je répondu honnêtement. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé, donc non, pas vraiment. Zoé a hoché la tête, semblant comprendre. Elle continue de demander si tu vois quelqu'un. J'ai ri. Dis-lui de s'inquiéter de sa propre vie amoureuse. En parlant de ça, je suis avec quelqu'un. Rien de sérieux encore, mais prometteur. Elle est chef de projet pour l'entreprise de construction qui embauche mon équipe d'électriciens. Nous sommes rencontrés sur un chantier quand j'ai attiré l'attention pour avoir utilisé un câble de calibre incorrect. Elle avait raison. Il s'avère qu'ils avaient changé les spécifications et personne ne m'avait prévenu. Elle est intelligente, elle ne supporte pas les bêtises. Elle me fait rire et elle est complètement différente de Mélissa dans tous les sens importants. Elle est aussi divorcée, donc elle comprend le bagage. Les problèmes de confiance, l'hésitation à se replonger. Nous y allons doucement. Elle a rencontré Zoé quelques fois, juste des dîners informels. Zoé l'aime bien, ce qui est un soulagement. Mélissa essaie toujours de me contacter occasionnellement, principalement pour des choses pratiques, des documents fiscaux dont elle a besoin, des questions sur l'assurance maladie de Zoé, mais parfois elle essaie de devenir personnelle. Je reste strictement professionnel. Il n'y a pas de retour en arrière et honnêtement, je ne veux pas. J'ai rencontré ses parents au concert scolaire de Zoé le mois dernier. Au début, c'était inconfortable, mais Bill m'a serré la main et a dit « Tu es un bon père, Ian. » Mieux que nous ne l'avions reconnu. Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Quant à Jordan, j'ai appris par des rumeurs qu'il avait violé l'ordonnance d'éloignement et passé un mois en prison du comté. Je ne peux pas dire que ça m'affecte maintenant. Il y a un an. Si tu m'avais dit que ma femme me quitterait pour un autre homme et que ma fille serait complice de le cacher, j'aurais dit que ça me détruirait complètement. Et pendant un temps, ça l'a presque fait. Mais me voilà, toujours debout, plus fort peut-être qu'avant. La vie non seulement a continué, elle s'est améliorée. Pas à la manière d'un montage de film où tout est parfait, mais d'une manière où votre poitrine ne donne pas l'impression de s'effondrer chaque fois que vous franchissez la porte de votre propre maison. Le silence dans ma maison hurlait. Autrefois. Maintenant, il ressemble à la paix. Zoé et moi, nous allons bien. Très bien. Cela a pris du temps et des conversations brutalement honnêtes. Mais nous avons retrouvé notre chemin. Maintenant, elle a un niveau de maturité émotionnelle incroyable. Elle me dit qu'elle veut étudier la psychologie pour pouvoir aider d'autres enfants à faire face aux choses merdiques dont nous parlons à peine la plupart du temps dans les familles. C'est son cœur. Mon Dieu, elle l'a. Mélissa est toujours là, prenant des décisions pour Mélissa. La dernière fois que j'ai su, elle sortait avec un gars d'une concession automobile qui met trop d'eau de Cologne et dit frère. Sans ironie. Zoé la rencontre toutes les quelques semaines pour le déjeuner ou autre. Je lui laisse son espace. Je n'ai plus l'énergie de contrôler cette dynamique. Et je vais bien. J'aime à déménager il y a quelque temps. Ce n'est rien de ce que je pensais dont j'avais besoin et d'une certaine manière, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Nous gardons les choses simples. Elle fait rire Zoé. Cela seul lui vaut une étoile d'or. J'ai vendu la maison, terminé la paperasse et je me suis débarrassé de tous les fantômes qui l'accompagnaient.
J'ai même partagé les bénéfices avec Mélissa. Appelez ça une transaction commerciale au nom de la santé mentale. Et je ne regrette pas la façon dont j'ai géré le divorce. On ne combat pas un feu de forêt avec un pistolet à eau. Quand quelqu'un brûle votre vie, vous prenez le tuyau, vous appelez les pompiers. Vous détruisez les restes brûlés. Table rase, zéro excuse. La seule chose que j'aurais aimé gérer différemment, c'est Zoé. J'étais en colère, blessé, surpris et j'ai pris cette douleur et l'ai transformée en un mur entre nous. Il a fallu un certain temps pour le démolir. Mais maintenant nous allons bien. Mieux que bien. En fait, elle me met au défi. Elle me fait attention, elle me rend fier d'une manière que je ne peux pas expliquer sans m'émouvoir. Oh, et si quelqu'un se pose la question, Jordan. L'âme sœur de Mélissa. Ce gars est rapidement devenu incontrôlable. Il s'est avéré être contrôlant. Manipulateur, paranoïaque, tout l'album des grands succès des signes. Avant-coureur. Zoé m'a dit qu'il avait fini en prison après que les choses se soient aggravées physiquement. Mélissa a fini à l'hôpital. Le karma est étrange. Il ne vient pas toujours vite, mais il n'oublie que rarement. Je ne me sens pas bien? Je ne sais pas. Je ne lui souhaiterais de la violence à personne, mais je ne peux pas non plus oublier comment il m'a trompé, m'a menti. Et a essayé de me supprimer comme si j'étais une erreur dans le redémarrage de leur histoire d'amour. C'est son affaire. Elle a construit le pont, l'a brûlé. Puis l'a regardé tomber depuis une place au premier rang. Et à tous ceux qui m'envoient des messages directs pour me demander si Zoé est vraiment la mienne, arrêtez. Sérieusement, cette fille est la mienne dans tous les sens importants. L'ADN ne définit pas un père. Être présent le fait. Quoi qu'il en soit, la vie n'est pas un conte de fées, mais je ne suis pas piégé dans une histoire d'horreur. Et si vous êtes assis au milieu des décombres de votre propre relation en ce moment, vous demandant s'il y a une issue, il y en a une. Vous marchez, vous reconstruisez, vous protégez votre paix comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. À la prochaine.